Bonjour, bienvenue au journal testé. Merci pour tous ces nouveaux abonnés, merci pour m'avoir suivi. Je voulais m'excuser pour les deux dernières vidéos. Alors, celle sur l'emprise, on n'entendait pas très bien parce que j'étais dehors avec tout le Mistral qu'il y avait, c'était la cata. Et hier, j'avais sûrement trop de luminosité chez moi, alors ça marchait pas trop non plus, on voyait pas trop le maquillage. Enfin, désolée, mais je tenais quand même à les faire ces vidéos. Et j'espère qu'aujourd'hui ça va aller et je vais me rattraper sur le sujet. Alors déjà, petit clin d'œil, je voudrais voilà, montrer que voilà, j'ai plusieurs styles, il y a plusieurs identités qui me plaisent. Vous voyez là j'ai noué un ruban, un turban au-dessus de ma tête parce que ben, je trouve qu'il ne faut pas se cantonner à les a priori ou les on dit. On peut être une très jolie femme avec le chef couvert. Je pense notamment à toutes les femmes qui ont perdu leurs cheveux à cause de ce cancer. Je pense à vous, vous êtes très féminine, courageuse, battez-vous. Et donc voilà, en solidarité pour elle et puis pour tout ce mélange, ce métissage de culture parce que j'ai des copines de tout horizon, dans les Antilles, donc ça me fait penser un peu à la Madras, même si c'est pas totalement ça, et à l'Afrique, donc coucou à mes copines du Sénégal, ma copine du Sénégal, même si je te vois pas trop, et parce que j'ai quitté la région parisienne, mais bon, voilà, je pense à vous et vous êtes dans mon cœur. Voilà, petit aparté, donc on peut avoir, voilà, moi je suis italienne, mais voilà, il y a plein de choses qui me plaisent, je me cantonne pas à l'Italie, voilà, il faut s'ouvrir. Alors aujourd'hui, je voulais intituler ma rubrique Récit d'une maman qui parle d'un pervers narcissique. Pourquoi? Tout simplement parce que la vidéo sur l'emprise, qui est quand même liée avec le pervers narcissique, était de mauvaise qualité. Je vais essayer de faire des sous-titrages pour que ce soit moins compliqué de comprendre ce que je dis, parce que hélas, il y a plein de choses vraies, intéressantes qui pourraient aider donc des femmes. Je veux quand même rappeler le but de mes vidéos, c'est déjà d'une pour moi voilà, que ce soit un moment d'exutoire pour moi, que voilà, que mon expérience ne reste pas vaine et inutile. Déjà, elle n'est pas inutile pour moi parce que ben, je suis la femme d'aujourd'hui que vous voyez en face de vous. J'ai plein d'autres facettes que peut-être au fil du temps vous apprendrez à me connaître mieux. Et je veux surtout aider d'autres femmes. Alors même si j'arrive à aider juste une femme, ce sera toujours cette femme que j'aurai aidée et ce sera pour moi ma plus grande victoire de toutes les petites péripéties ou les grosses parfois qui me sont arrivées jusque maintenant. Donc, le pervers narcissique, donc c'est c'est un trait psychologique. C'est une personne qui doit être en très grande... Elle doit avoir un très gros manque de confiance en elle parce qu'elle a pur but. Donc ça peut être un ami, un membre de la famille, son conjoint. Donc là, on va se focaliser sur le conjoint, la personne avec laquelle on vit, on est censé vivre notre vie de manière sereine et amoureuse. Et en fait, comme je disais, donc sur l'emprise, il capte chez nous des traits de caractère donc très positifs, très gais et chez nous, il voit cette ouverture vers le monde extérieur, donc les autres. Et sûrement, il nous envie. Et du coup, il prend le dessus. Alors, ça peut aller vite et on s'en rend pas compte tout de suite. Alors, ça peut être des personnes de tout milieu. Alors, moi, désolée, je capte le chat qui veut monter aux étages. Les étages, c'est interdit. Donc ça peut être voilà, des personnes de tout milieu. Donc moi j'ai un bac+2, j'ai des études en arts appliqués et j'estime être voilà, avoir reçu une éducation tout à fait normale, du moins voilà, la normalité ça n'existe pas, mais voilà, papa, maman, voilà, des fois on nous criait, on nous complimentait, on faisait des activités, on avait des récompenses, des punitions, enfin bref. Et il y a des personnes de la très haute société et il y a des personnes qui sont ouvrières, donc ça peut, voilà, il ne faut pas se cantonner à un type de personnage. Donc ça peut aller, comme je disais, très vite, mais ça s'installe
doucement, mais ça s'enracine bien, surtout dans nos têtes, c'est que assez rapidement, les rabaissements ont lieu. Donc c'est ça la perversion, le pervers narcissique, c'est qu'il rabaisse la personne en face pour lui s'élever et se sentir important. Donc voilà, ça c'est de manière assez récurrente. Donc au début c'est quelques épisodes et au bout d'un moment, lorsque voilà, il nous a ferré, et ben, ça devient de plus en plus récurrent. Alors l'emprise a lieu parce que donc il y a ces rabaissements et il y a des phases aussi d'accalmie. Donc il y a des phases où la personne est tendre, gentille et attentionnée avec nous. Donc c'est là où on s'attache et l'attachement est fait et l'emprise se fait à ce moment-là. Parce qu'on se dit, bon ben, dans un couple il y a des bons et des mauvais côtés et lorsqu'il y a ces bons côtés, on les capte et on essaie de s'attacher, de s'accrocher qu'à ça. Et du coup, ben, la personne voit que ça marche. Enfin, tout ça est psychologique, quoi, et parfois inconscient, même si parfois c'est conscient aussi, mais je pense que le pervers narcissique n'a pas cette conscience comme quoi il a un problème et qu'il faut qu'il se fasse soigner, parce que pour lui, les problèmes, c'est les autres. Lui, il n'a aucun problème. D'ailleurs, lui, vu des autres, c'est une personne voilà, joviale, rigolote, qui aime s'entourer des personnes autour de lui, qui aime être au centre de l'attention. Voilà, ce manque de confiance, on le voit là aussi, il aime être voilà, au centre de l'attention et d'être toujours mis sur un piédestal, être toujours remarqué. Voilà. Et du coup, bah, à la maison, il se sent obligé. Et donc il se sent inférieur à la personne avec laquelle il partage sa vie. Et du coup, il nous rabaisse, voilà, pour qu'on se sente effectivement moins que rien. Et que on ait finalement besoin de lui pour avancer. Alors que c'est quand même l'inverse. Lui, il a besoin de nous pour subsister. Alors, je dis nous parce que c'est tombé sur nous. Ça aurait pu être une autre personne. Ça se trouve que ses anciennes copines ou les anciens copains, c'était la même chose parce qu'ils ont ça en eux, ils n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes parce que c'est assez difficile de faire une introspection, c'est la chose la plus difficile à faire et ils font cette introspection mais chez nous, donc ils captent ces qualités qui pour eux sont enviables et qui n'arriveront jamais à avoir et du coup pour eux c'est des défauts et une faiblesse, voilà, pour eux c'est une faiblesse. Donc on s'attache et il y a cette emprise. Alors c'est dramatique pour nous, victimes, parce que notre personnalité est bafouée et on croit sincèrement à ce que la personne nous dit en face. On croit sincèrement qu'on ne vaut rien et on croit qu'il a raison, il n'y a que lui qui a la science infuse, etc. Alors on redouble d'efforts, comme je le disais dehors avec ce vent, pour changer ses traits de caractère qui ne lui plaisent pas, mais jamais rien n'ira pour lui, étant donné qu'il sera toujours obligé de nous rabaisser pour lui se sentir en valeur. C'est destructeur pour nous, parce que on peut passer des semaines, des mois, des années, voire des décennies avec une personne sans vraiment avoir conscience que c'est de la manipulation mentale, c'est de la violence psychologique et c'est un pervers narcissique qui est en train de nous manipuler tout simplement. Alors comme je le disais, il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi on est resté autant de temps avec. Alors aujourd'hui je ne vais pas parler de violence physique parce qu'un pervers narcissique peut ne pas être violent physiquement, il est que violent psychologiquement, donc par les mots, par les phrases blessantes et rabaissantes qu'on peut entendre et voilà, c'est deux choses différentes. Alors après pour moi je trouve qu'un pervers narcissique est violent déjà par ses propos et que le physique et l'attitude peut être violent et moi j'attribue ça à de la violence tout de même. D'ailleurs un des prochains sujets, ça n'a rien à voir mais quand même un peu aussi, je voudrais parler de l'harcèlement scolaire. Voilà,
toutes ces violences psychologiques et physiques que nos enfants ou nous on a pu subir. Bon bref, c'est une petite parenthèse donc pour vous dire un peu les sujets, les prochains sujets, et que je travaille vraiment de fond pour essayer voilà, d'aider un maximum de parents, de femmes, de mamans. Voilà. Donc on prend plus ou moins conscience rapidement qu'on est sous l'emprise de ce pervers narcissique, et après c'est très difficile de sortir de ses griffes parce que c'est comme quand une araignée, la proie elle s'est prise dans la toile d'araignée, après pour sortir c'est soit on y laisse des plumes et on a la chance de s'en sortir vivant, soit on reste enfermé dans la toile et la toile se referme sur nous et on se fait dévorer par l'araignée. Alors on est détruite psychologiquement lorsqu'on a eu le courage d'en discuter avec quelqu'un et de partir, parce que la base, j'arrêterai pas de le répéter, c'est la parole, d'essayer d'en discuter avec un groupe de parole, une association peut-être de femmes. Moi je fais une petite parenthèse, j'ai pas vraiment été soutenue par des associations de femmes, peut-être j'ai pas entendu ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là, donc peut-être que des groupes comme ça sur Facebook ou là sur YouTube peuvent aider davantage les femmes. En tout cas, moi je connaissais pas et je m'étais pas penchée sur la question, donc voilà, j'essaie de moi porter ma petite aide, ma petite pierre à l'édifice pour sortir de cette tourmente qui est quand même très médiatisée en ce moment. On parle souvent de pervers narcissiques. Alors moi j'adore l'émission Ça commence aujourd'hui. Avant c'était C'est ma vie avec Sophie Davant. Là c'est Faustine Bollert. J'espère participer un jour à l'émission parce que ça m'intéresse vraiment d'apporter ma pierre à l'édifice et d'essayer d'aider d'autres mamans et personnes et femmes comme moi. Bon bref, donc dans ces types d'émissions, on parle souvent de différents types de violences et de pervers narcissiques. Et c'est très difficile de sortir de là et de s'en sortir. Il faut faire vraiment un gros travail sur soi et d'essayer de reprendre confiance en soi parce qu'on nous a détruits de l'intérieur. Donc regardez, je suis la preuve vivante qu'on peut y arriver. En discutant, j'ai été suivie pendant un certain temps quand même. J'ai trouvé heureusement une psychologue, pas une psychiatre, je sais pas, j'ai eu plus le feeling avec une psychologue qui était très dure avec moi au début je trouve, mais c'est ça qu'il fallait et pour la prise de conscience. Et donc c'était pas mon premier essai, alors j'en ai eu 2 en vrai, et 3 même, mais le premier c'était une catastrophe. Et voilà, il faut pas avoir honte d'en parler à quelqu'un. Alors moi ça m'a fait du bien, moi ce qui m'a fait du bien aussi c'est de parler à des copines plus âgées que moi et elles m'ont donné un peu leur avis sans me juger ni quoi que ce soit. Elles me donnaient vraiment des conseils de vie que j'utilise encore aujourd'hui. Je pense à toi Sylvie notamment, je t'embrasse. Avec toutes les autres personnes, là je pense à elle parce qu'elle est plus âgée que mes parents, c'est rigolo et c'est vraiment ma copine quoi. Je prends pas souvent le temps de l'appeler par le quotidien, mais voilà, il faut que vous aussi vous trouviez quelqu'un, peut-être moi, peut-être quelqu'un d'autre, qui puisse voilà, vous écouter, vous donner des conseils et vous épauler. Alors j'espère que ce post vous a servi. Je vais éternuer. Pardon. Merci pour ceux qui m'ont souhaité à tes souhaits. Et voilà, n'hésitez pas, venez me parler, commenter, envoyez-moi un mail, je mets en dessous mon mail pour me contacter. Et j'espère que le post est de meilleure qualité que les autres. Bisous, ciao ciao.